Hello Saidia. Bon, alors aujourd'hui, j'allais essayer de faire une vidéo sur un truc de ça. Je peux pas passer à côté de la news, hein, je peux pas passer à côté de la nouvelle. Hein, vous l'avez sûrement déjà entendu. À l'heure où je vais poster cette vidéo, il y aura sûrement encore un millier de vidéos qui seront sorties sur la nouvelle. Microsoft rachète Blizzard. Oui, c'est officiel, hein, c'est pas un bruit de couloir et tout ça. Ils sont mis d'accord tous les deux. Pim pam poum, on est d'accord avec le délire. Et donc du coup, va directement chez Microsoft. Comme dit un autre. Donc du coup, je vous passe de suite la news. Et là, on est chez Microsoft. Donc là, il y a 2 heures, bon, ils ont mis ce tweet. Voilà, sur le tweet officiel. Oui, aujourd'hui est un moment historique. Nous sommes heureux de vous annoncer que la franchise renommée mondiale et les personnes talentueuses de ATVI, donc Activision, Blizzard, hein, vont rejoindre bon, il y a Activision dessus. Donc, il y a Activision. Voilà, il y a Activision dedans. Activision Blizzard King. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que il y a du gros lourd là. Là, Microsoft, il a fait all in. Voilà, il y a du gros lourd. Donc, je vous présente la news. Et ensuite, on va essayer d'aller un peu plus loin en disant les positifs, les négatifs. Et un petit truc qui est très très important. Parce qu'il y a un truc qui a été dit et c'est pépite. Bref, en tout cas, vous connaissez c'est WoW, donc Blizzard, c'est WoW, c'est Overwatch, c'est Diablo. Mais on a aussi Call of Duty, c'est Raven, je crois. Oui, c'est ça. Je crois que c'est eux là, c'est Raven. High Moon, c'est Destiny. Binox, c'est Crash Bandicoot. Bon, on a un peu du monde là. On a tout ça. Toys for Bob, Toys for Bob. Je crois que c'est Crypto, le dragon. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Crypto le Dragon. Donc voilà, on a StarCraft, on a Candy Crush, sachant qu'on sait que Microsoft veut aller sur du mobile. Donc du coup, voilà, hein, le rachat est quand même assez énorme. Hein. Il se rapproche tranquillement de Tencent. Hein. Tencent, je vous le rappelle qu'il y a Riot, hein, on en a parlé dans la vidéo sur Riot versus Blizzard. Donc là, le truc, c'est que Riot versus Blizzard, il va peut-être avoir un petit peu plus de matchs que prévu, hein, parce que si Microsoft se met dans la danse, on va pas avoir les mêmes délires, étant donné que ils vont revoir évidemment le staff dirigeant. Donc voilà, Blizzard va se diriger vers un avenir différent. Alors, on espère, hein, on a vu ce que Microsoft a pu faire, enfin, en tout cas, a réussi à faire avec la bouse intersidérale que devait être Halo Infinite et ce qui a été finalement. Donc voilà, on va voir ce qui risque de se passer avec cette fusion. Néanmoins, cette fusion va prendre un peu de temps, hein, c'est normal, hein, c'est un rachat, hein, donc voilà, faut le temps que tout soit vérifié. Les deux parties sont d'accord, mais il faut vérifier que tout soit bon, mais bon, honnêtement, ils ont tous des avocats, des gens, ils ont déjà travaillé le truc, donc vous inquiétez pas, ce sera fait, mais ce sera fait au maximum, donc ce sera fait avant ça, mais max juin 2023. Donc voilà, en juin 2023, au pire, on aura le fin mot de l'histoire. Mais en attendant, imaginez toutes ces grosses licences sur le Game Pass. Voilà, ça fait rêver. Donc tout ça, c'était un peu voilà, ce qui était positif. Hein, voilà, imaginez tous ces bons jeux là, tous ces gros jeux dans le Game Pass. Plus besoin de payer son abonnement WoW. Dans les 12,99 par exemple, c'est prévu le WoW. Je crois que c'est même pas le 12, je crois que c'est moins de 10. Bref, je suis pas abonné au Game Pass, donc voilà, je vais pas pouvoir vous dire. Mais imaginez un petit peu tout ça dans le Game Pass. Honnêtement, Microsoft a fait une belle affaire, hein. 69 milliards, hein. Ils avaient déjà eu Bethesda pour 7 milliards. 69 milliards. L'avenir de Microsoft Gaming s'annonce assez ouf, sachant qu'ils avaient déjà Minecraft. Donc, c'est assez ouf, mais justement, ça amène le deuxième point un peu plus négatif, hein, c'est évidemment le monopole, hein, l'oligopole voilà, de Microsoft. Hein, on se dirige effectivement vers directement une méga corporation logicielle, hein, de logiciels très clairement, hein, parce que Microsoft c'est du logiciel, et on a l'impression qu'on se dirige pile vers ça, hein, une espèce de méga corporation qui pourrait diriger un petit peu tout. S'il continue à agréger du jeu comme ça, on pourrait presque peut-être le comparer à un Disney du jeu. Hein, voilà, Disney qui rachète à tour de bras tous les studios, voilà, toutes les licences qui font date. On a l'impression que Microsoft fait à peu près la même chose. Le seul truc qu'on pourrait peut-être, qui pourrait un petit peu nous rassurer, c'est qu'il n'est pas dans l'ADN de Microsoft d'avoir cet égocentrisme, bien que, voilà, on va voir.
Néanmoins, point négatif, c'est ouais, c'est cette fusion un petit peu de tous ces grandes licences qui peuvent du coup, Microsoft peut avoir la même mise dessus et du coup un petit peu modifier la façon de travailler des studios qui ont leur propre façon de travailler, leur propre patte, même si bon, pour certains studios, bon, voilà, hein, la patte a déjà été bien lissée comme il faut, mais voilà, ils ont leur propre façon de travailler, j'espère juste qu'il n'y aura pas du lissage, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'interventionnisme de la part de Microsoft. Juste sur ce qui est de la gestion et tout ça, mais sur le jeu lui-même, sur vraiment la façon dont les jeux sont faits, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'interventionnistes. On va voir, mais voilà, on croise les doigts. En tout cas, de toute façon, cette méga corporation de jeux vidéo et de logiciels ne sera effective certainement que fin 2023, début 2024. Les changements, on les verra que 2024-2025, donc on a le temps encore. Mais c'était une news qui était hallucinante. Voilà, la news elle est tombée entre la poire et le chocolat, entre le café, le thé, faites ce que vous voulez. C'est parti en mardi après-midi. Hein, voilà, le cours de Blizzard. Alors, je suis trop dégoûté. En plus, je voulais acheter. Le cours de Blizzard, il a fait. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est peut-être la fin des emmerdes. Enfin pour Blizzard. On va essayer de croiser les doigts. De toute façon, l'équipe dirigeante va rester encore un petit moment. Voilà. On va voir ça à la suite des événements en 2023-2024. On verra s'il y a du changement. Je pense que les jeux qui vont être sur le Game Pass seront fin 2023, fin 2024. On va commencer à les voir arriver. Voilà, donc vraiment une news de fou furieux. Et surtout, il y a quelque chose qui a été dit, notamment dans un papier, c'est que Microsoft voudrait, en fait, rachète Activision Blizzard aussi pour avoir de bonnes bases dans le métaverse. Et on peut se dire que ils avaient le nez creux parce qu'effectivement, quand on voit ce qui se fait à l'heure actuelle du métaverse, hein, quand on voit les gros du métaverse, à part les MMO et tout ça, ce qui marche bien, c'est effectivement Sandbox par exemple, un Sandbox qui est un descendant de Minecraft. Et donc du coup, Minecraft, le monde des possibles, hein, le monde qui permet de faire absolument ce qu'on veut, hop. Ensuite, il rachète Activision Blizzard, qui a différents studios qui sont déjà bons en jeux vidéo, mais aussi des studios qui sont bons en tout ce qui va être VR, tout ce qui va être expérience en réalité augmentée, tout ça. Donc du coup, effectivement, ils se mettent assez bien pour tout ce qui va être, on va dire, les prémices du métaverse, sachant qu'en plus, eux, ils ont une solution de cloud gaming qui est l'une des plus performantes à l'heure actuelle. Hein. Cette solution de cloud gaming qui peut aller sur le portable, sur le PC, sur la Xbox et sur ces fameuses lunettes VR. Et donc du coup, ça va être vachement bien parce que déjà qu'on va pouvoir passer vraiment sur... Honnêtement, ils vont bouffer 70% des jeux, voilà, au moins, voire même plus. À l'heure actuelle, dans le Game Pass, on a énormément de jeux. Donc on va pouvoir passer d'un jeu à l'autre de façon très rapide, très facile. Et bien là, on va pouvoir passer peut-être bientôt, dans une dizaine d'années, voire moins, hein, parce qu'à la vitesse où ça va, de monde à l'autre, carrément de monde de jeu à l'autre, très facilement, tout ça sous l'égide de Microsoft. Donc c'est peut-être ça qu'ils cherchent, hein. Ils cherchent peut-être à faire ça, justement sur une base d'une espèce de Minecraft qui relierait tous les jeux comme ça, on pourrait partir à travers des portails vers des jeux différents en VR. Est-ce que c'est ça que Microsoft essaie de faire? Peut-être. Est-ce qu'il va se battre contre Facebook et son métaverse et contre d'autres? Peut-être. Voilà. Mais en tout cas, c'était ce petit truc m'a fait tilt. Hein. Voilà. Microsoft rentre dans le métaverse, Facebook rentre dans le métaverse, Google il est déjà, il n'y a pas trop à bêcher là-dessus. Donc, est-ce que Microsoft sera le gagnant et nous offrira un avenir à la Ready Player One? Personnellement, j'en veux pas. Est-ce que Microsoft va nous proposer une expérience vidéoludique à la hauteur d'un Ready Player One dans une dizaine d'années? Peut-être. Est-ce que c'est ne serait-ce que possible? Est-ce que c'est envisageable? En tout cas, cette news qu'elle a fait sur moi, c'est surtout qu'elle m'a permis de regarder le Game Pass et je me suis rendu compte que c'était vachement intéressant. J'avais pas été parce que bon, je me disais voilà, le Game Pass, ça, mais c'est vachement intéressant et en plus, je me suis rendu compte que même si le jeu il sortait, on avait un bonus incroyable dessus, je crois que c'était 30%, voire même plus, à l'achat. Donc, je me suis dit, écoute, on va tester. Hein. Et puis bon, je suis pas très Ready Player One, tout ça, ça m'intéresse pas encore. Par contre, je suis ultra fan des jeux indés et vu le nombre qu'il y a dessus, je pense qu'on va aller tester tout ça en streaming.
Voilà, on va faire des petits jeux indés en streaming et du petit jeu rétro, ça va faire du bien. En tout cas, voilà, c'était la news de ce mardi. Je sors directement le mardi parce que bon, de toute façon, voilà, c'est une news qui arrive comme ça. Donc, les Samas, je vous fais plein de Jelly Smack, hein, on se fait des smacks. Voilà, je trouve ça joli, Jelly Smacks, c'est mignon. Voilà, je vous dis à vendredi, donc ça c'était exceptionnel, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Voilà, et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette annonce exceptionnelle dans le monde du jeu vidéo. Voilà, Microsoft qui rachète Blizzard, extraordinaire. J'ai encore raté mon coup, j'aurais dû acheter avant. La bourse, voilà, le cours a monté comme pas possible, mais bon, on se refera, il n'y a pas de problème. Les Samas, vous savez déjà, rendez-vous. Les Samas, vous savez déjà, je vous laisse avec les autres vidéos du Yasuke. Et sur ce, je vous dis à plus tard.